cette déclaration, j'en viendrai. Tous les membres du CNDD confirment qu'il n'y a jamais eu de réunion ce jour-là concernant une quelconque manifestation. Monsieur le Président, Monsieur le capitaine Dadis, vous dormiez lorsque votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous réveiller pour vous dire que les opposants s'apprêtaient à manifester ce 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Très bien. Vous avez essayé de joindre celui ou parmi les leaders avec lequel vous entreteniez de bonnes relations. Oui, maître. C'était M. Sidia Touré. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous l'avez appelé, M. Sidia Touré, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quand on en parlait, je l'ai juste dit, grand frère, par rapport à la manifestation, puisque la journée du 28 septembre était une date historique, que je voulais en faire, je lui ai dit si la manifestation pouvait être reportée, à part la date du 28 septembre, c'est là où clairement il m'a dit à 7 heures qu'il n'était plus possible. Et directement, il y a eu interruption. Oui. Donc je n'ai plus cherché à le rappeler. Très bien. Sur ce point précis, la défense de Toumba a lu une déclaration de M. Sidia Touré, qui, je rappelle, il est partie civile dans ce dossier. Il est partie civile dans ce dossier. Que M. Sidia Touré aurait dit que vous l'aurez menacé de l'arrêter et de l'emprisonner. Est-ce que de telles conversations a eu lieu entre vous et M. Sidia Touré? Maître, vous savez ce qui est un peu décevant, c'est lorsque un fait ne se passe pas de la sorte et que par des occasions qu'on essaye de donner autre idée. Bon, je comprends bien, maître, parce que je comprends et c'est tout à fait normal. À l'époque, ils étaient tous dans cette logique. Et si les avocats de Toumba n'ont pris ça à travers des affirmations, ce que je sais, en âme et conscience, c'est pas ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Et je voulais juste le préciser parce que voici, ce sont les avocats de Toumba. Il est partie civile dans ce dossier-là. D'accord. Alors, puisque lui, il est parti au procès, Monsieur le Président, il y a avec quelqu'un qui était présent. Vous ne le saviez même pas, vous ne vous rappeliez pas de ça, parce que c'est son téléphone que vous avez utilisé. Lui, il a fait une déclaration et on lui a demandé cela. Il ne confirme pas les propos de M. Sidia Touré. Je vous ai en donné lecture. Le procès verbal d'audition, de déposition de témoins de M. Thibou Camara en date du 10 août 2017 à 10h02. Il dit ceci, pages 2 et 3. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé
de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Il dit les propositions. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre Sidya Touré, avec qui il a échangé. C'est à l'issue de cette conversation que le président m'a fait comprendre que Sidya lui a dit qu'il n'était pas en mesure de joindre tous les organisateurs à pareille heure et partager avec eux la proposition. En fin de compte, il lui a demandé de les laisser faire la manifestation. Ça veut dire que M. Thibou Camara dit qu'il a réussi à vous convaincre de laisser faire la manifestation. Et voici le compte-rendu qu'il vient de faire de la conversation. Oui ou non, M. Thibou Camara ne confirme pas que vous auriez menacé M. Sidya Touré lors de votre conversation. Oui, mais il ne le fait pas. Ça prouve à suffisance ce que j'ai dit. Sinon, connaissant M. Thibou, il aurait dit très clairement, contrairement à ce que, contrairement à d'autres affirmations,